Oui, excusez-nous. Excusez-nous, la caméra s'est coupée. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'avec leur fortune qu'ils ont atteint, ils pensent que Dieu est avec eux. Malgré qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait le mal pour avoir ça. C'est à cause de la particule clément Dieu, miséricorde Dieu. Miséricorde Dieu, clément Dieu. C'est à cause de cette particule que vous avez certaines choses. Voilà, parce que cette particule a amour. Elle donne, mais en retour, elle ne donne pas aveuglement. Elle donne d'un retour d'un contexte de jugement. C'est en cela que Dieu a dit, au dernier jour, tu viendras, tu vas dire que j'ai crié Seigneur, Seigneur, ton nom, et lui va dire que oui, je t'ai donné, mais moi aujourd'hui, je ne te connais pas. Parce qu'il y a différentes particules de Dieu. On a signifié une particule de Dieu qui ne veut plus qu'on prononce son nom sur terre, Dieu God. Il a été écrit aussi que tu ne jureras point, tu diras tout puissant. Bon, si on a la juridiction terrestre actuelle qu'elle a, nous menons les gens à jurer. Et sur même les livres sacrés même de Dieu, qui ont les mêmes reliques dedans encore, hein, qui ont les mêmes écritures dedans. Si on ouvre ce livre-là, on voit que tu ne jureras point, tu diras tout puissant. C'est écrit dessus, mais c'est sur ce livre-là on présente pour blasphémer la parole de Dieu. Donc, nous attestons ouvertement que nous ne sommes pas de Dieu. Nous attestons réellement que nous blasphémons la parole de Dieu. Et nous mettons des états où nous marchons selon nous-mêmes nos propres causes, nos propres lois, et nous rejetons toutes les lois de Dieu. Ce qui fait une différence avec les lieux de culte pour les religions et tout. Voilà pourquoi dans plus loin encore Dieu dit de vous dire qu'il a dit qu'il n'a pas besoin de ça, qu'il dit lui il a besoin des croyants. Voilà encore ce qui diffère encore une personnalité de lui. Parce qu'il a vu tellement d'échecs qu'il dit non, lui il croit maintenant qu'il lui veut des croyants. Voilà. Donc, voyons encore. D'autres vont me dire, parce que quand je suis en direct comme ça avec vous, Dieu m'envoie certains signaux. Il y a d'autres qui disent, alors pourquoi il a parlé des 7 églises? Les 7 églises rentrent dans l'accomplissement de sa loi et de ses droits, de vos devoirs. C'est en cela que les 7 églises ont été mandatées. Il faut qu'on vous dise ça aussi. Parce que quand on est en direct ici, il y a beaucoup de choses qu'on entend même de loin même qui nous fait signe ici. Parce qu'il dit, il vient à la porte de ton cœur. S'il tape à la porte de ton cœur, si tu ouvres, il rentrerai et il souperai avec toi. Et Dieu dit, si je vis en toi, ce n'est plus toi qui vis, car c'est lui qui vit en toi. Car les écailles tomberont de tes yeux. Dans les cas de délivrance, si tu ne loues pas Dieu, que tu te donnes à n'importe quoi, dans les cas de délivrance, on voit que c'est des esprits malins qui sortent de ton corps. Et voilà pourquoi il dit, ne suis pas ton corps est mon temple. Bon, tous ces gens qui font des élections au profit du sang, qui disent servent Lucifer, qui disent ils servent le diable, en vérité ils ne servent pas le diable, ils se servent eux-mêmes pour leur propre pénitence. Parce que quand on dit que tu seras jugé jusqu'à ce que tu vas dans le tourment éternel, est-ce que vous savez ce qu'est un tourment éternel même? Vous pensez que vous serez dans un lieu et puis là tu souffres. Il y a d'autres endroits. Au fur et à mesure que les gens pêchent, c'est à d'autres endroits que les particules de Dieu dans leur colère ils créent seulement. Et ils créent seulement pour accueillir ces gens, des personnes là-bas. C'est ça que le vrai problème. C'est ça que le vrai problème. Si tu veux avoir ton livre, ton nom écrit dans le livre de vie, faut commencer à bien t'apprêter mon frère. Faut commencer à bien t'apprêter ma soeur. Faut bien commencer à t'apprêter maman. Faut bien commencer à t'apprêter papa. Petit frère, grande soeur, petite soeur, commencez à bien vous apprêter. Commencez à bien vous apprêter. Parce que ce n'est pas facile. Mais on pourra arriver si facilement si les chefs d'État de chaque nation décident de pouvoir avoir une grande convention mondiale pour parler de ces genres de problèmes-là réellement et voir comment envoyer chaque nation sur une puissance d'économie simple, avec toutes les richesses déjà puisées, et non pas aller toucher encore les richesses de la terre. Laisser la terre se reposer. Parce que la terre aussi est une âme vivante qui doit rendre gloire à Dieu. Quand nous lisons Apocalypse, lisez Apocalypse, vous allez voir aussi ce que la terre aussi rend compte aussi à Dieu. Parce qu'on dit, mais elle va vomir même tout ce que tu as enterré, comme tes frères, tes soeurs qui sont décédées, elle va tout vomir. Pour commencer à se montrer qu'elle est nue. Voilà comment tu m'as laissé Dieu, voilà comment tu m'as créé, mais voilà, il faut voir aussi mon cas. Parce qu'au travers d'elle aussi, il y a d'autres créatures. Parce que si toi tu en dis, va aux escaliers de la terre, que Jésus-Christ allait aux escaliers de la terre, prendre la clé de vie avec l'ange de la mort, et qu'il est remonté. Toi on dit, va aux escaliers de la terre, tu mets ton frère même qui est décédé dans la terre, il revient comme revenant, comme fantôme à toi, et puis il t'envoie encore au cimetière, la nuit. Et puis tu vois que tu es au cimetière. Mais tu vois que tu as vécu avec lui, tu as bu avec lui, souvent même tu as couché avec lui.
Comment toi tu expliques ça? Maintenant, quelles sont les créatures qui sont en bas de la terre même? Que tu dois annoncer la bonne nouvelle. C'est ça aussi la vérité. Nous sommes contraints ce soir à vous dire beaucoup de choses. Beaucoup seront choqués. Parce que quand beaucoup vont regarder cette vidéo, ils vont voir que nous n'avons jamais servi Dieu en vérité. Et si vous êtes encore là, dites Dieu merci à cause du Saint-Esprit, qui est là pour peu de temps. Lorsqu'il lui va partir, son temps est déjà arrivé. Il faut qu'on vous dise, mais on n'a pas envie de choquer certains esprits qui ont encore la force, à cause du nom du Saint-Esprit, de résister. Donc Dieu nous demande d'être muets à ce sujet, de garder ce secret. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. L'avènement du royaume de Dieu est déjà arrivé. Il faut qu'on vous dise ça. Il faut qu'on vous dise ça. Et cet événement part de chacun de nous aujourd'hui. Part de chacun de nous. Croyants comme non-croyants. Parce que si tu es non-croyant, tu dois être croyant. C'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Tu dois être croyant. Tu dois arrêter même de te faire des idées que Dieu même n'existe pas. Ça, il faut commencer à enlever ça dans ta tête même d'abord. Avant que tu vas commencer à dire que Dieu n'existe pas, tu es déjà foudroyé 1000 fois avant que tu ne tombes là où tu es. On va devoir vous dire merci, merci. Priez réellement pour les chefs d'État, pour que réellement, eux, les gouvernements, les ex-présidents qui ont les mots à dire dans les nations aussi, viennent aussi dire la vérité. Et qu'ils oublient les papiers qu'ils ont falsifiés dans le passé, qu'ils cherchent à couvrir en mettant un leader de leur parti politique au pouvoir, pour ne pas qu'on en parle de ça, pour des tribunaux qu'ils ont créés, comme la CPI, comme certains tribunaux qu'ils ont aujourd'hui sur Terre. Voilà, il faut qu'on vous dise ça. Il faut que chacun essaie d'oublier ces gens de parcours-là. C'est fait. L'erreur a été commise. Comment on peut faire pour rattraper l'erreur? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Cette affaire de Côte d'Ivoire passe sur l'affaire mondiale. Nous passons par cette affaire parce qu'ici réside la plus grande basilique au monde que Dieu a fait créer par son serviteur, Nana Ofre-Boigny, qui juge dans le ciel. Pour ceux qui ne savent pas ça, il faut qu'on vous dise. Parce qu'on ne parlait pas de ça, mais lui-même l'a autorisé pour qu'on parle de ça. C'est pourquoi lui, il a été mandaté de créer la plus grande basilique. Il dit, si vous regardez l'histoire de Nana Ofre-Boigny, c'est un peu comme l'histoire du roi Salomon. Pour ceux qui ne voient pas bien, qui sont un peu confus. Quand vous voyez l'histoire de Nana Ofre-Boigny, son histoire est comme l'histoire de Salomon. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, construis la plus grande basilique au monde, et toi-même, place-toi en disciple. Selon les secrets qu'il avait, selon l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et c'est le même Nana Ofre-Boigny qui est parti encore sceller une union avec le pays Israël. Pourquoi? Fouillez bien dans les antiques pour vous réveiller ce matin. Fouillez bien dans les antiques pour vous réveiller ce matin. On n'a pas le choix. Et nous aussi, on n'a jamais le choix. Parce que ce n'est plus nous-mêmes qui sommes là. Si on ne fait pas, nous, on sait ce qui nous attend aussi. L'objectif est de venir vers vous pour vous dire la vérité. Et pour vous supplier, pour vous demander de parler à vos chefs d'État, de parler à chaque gouvernement en place, de parler à chaque parti politique dans chaque nation, de pouvoir considérer ces paroles qui sont sorties en ce matin. Quelle que soit les races, quelle que soit votre couleur, nous sommes tous frères. Si un as, ici, bien déterminé, aujourd'hui, il faut qu'on vous dise, Dieu même dit de vous dire, il n'y a pas de démon. Si tu n'es pas pur, tu n'auras rien de lui. C'est en cela que vous dites que les démons sont assis dans le deuxième ciel. Il n'y a pas de démon qui est assis dans le deuxième ciel. Si tu ne mérites pas, l'esprit bloque ta bénédiction. Ou il te fait un semblant d'être encore plus dans le péché. Parce que Dieu même dit de vous ramener encore aux reliques. Si tu es dans le péché, continue de pécher. Si tu es dans le bien, continue d'être dans le bien. Tous ces gens de droit là, est-ce que vous connaissez ça? Vous marchez selon quelle loi? C'est la question qu'on vous pose aussi. Si tu marchais selon la loi de Dieu, tu allais connaître tes droits, tu allais connaître tes devoirs. Bon, toi, tu ne marches pas selon la loi de Dieu. Tu marches selon la loi des hommes qui sont là actuellement dans les temps actuels. Tu veux connaître quels droits? Tu connais seulement les droits et les devoirs qui ne font qu'emmener partout des déchéances, tout ce qui peut détruire l'esprit de Dieu, tout ce qui peut renier Dieu. C'est pas ça, on est dedans. On a 4 francs. On a 4 francs. Que non, les gens sont dans les francs-maçonneries, ils sont dans les sorcelleries. Tout ça, Dieu n'a pas dit mon peuple périt par manque de quoi. Il dit mon peuple périt par manque de connaissances. Il nous a dit faire le bien.
et non pas aller détruire autrui. Les lois ont été données, les commandements ont été donnés. Si tu as la connaissance, qu'est-ce qui fait de toi pour ne pas t'abstenir, pour ne pas rentrer dans les mauvais comportements? Voilà, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Si tu sais que tu es parti puiser des esprits qui ne sont pas convenables, que tu n'arrives pas à dompter pour être dans le bien, passe à la délivrance, c'est tout, pour qu'on te fasse sortir cet esprit-là de ton corps. C'est ça aussi, il faut qu'on vous dise. Il y a beaucoup de reliques qu'on ne peut pas tout parler, parce que Dieu n'est pas un jour. Voilà. C'est Dieu qui nous a pas à compter, puis on compte. Voilà. Donc si tu veux bien savoir, Dieu même est plus que le mot compter. Dieu est plus que le mot compter. On vous dit, quand nous on fait des vidéos là, on nous prend dans l'hôpital psychiatrique, on nous pique des trucs pour nous dire que nous on est fous. Voilà. Pour nous dire que nous on est fous, pour étouffer l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester pour dire la vérité. Donc c'est pourquoi ce soir, on a pris tous nos calmes pour pouvoir divulguer ce que Dieu veut faire avec vous. Parce que quand il commence, c'est des décharges qu'il envoie. Quand on finit comme ça, là, notre corps prend un coup. Notre corps prend un coup. Il faut qu'on vous dise ça. Notre corps prend un coup. Si vous remarquez tous les grands hommes de Dieu qui finissent les prédications, ils vont d'abord se reposer, ils vont d'abord prendre des énergies, tout ce qui peut leur donner des énergies pour requinquer le corps. C'est pas comme si tu es sorti, tu es allé jouer au football ou même tu es allé courir un peu, puis il y a des séquelles même qui sont au-delà même de la chair même humaine. Il y a des séquelles qui rentrent dans le spirituel. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas divulguer. Donc apprêtez-vous bien pour les chers Ivoiriens, pour les chères Ivoiriennes, tous ceux qui vivent sur le continent ivoirien, que tu sois Ivoirien ou pas, cela te concerne. Parce que s'il y a la guerre ici, toi aussi tu n'auras pas la paix. Et cette paix que tu veux là, la manière que tu veux avoir la paix, la vraie paix là, c'est ça en tête de vous détailler ce soir. C'est pas à dire que non, je vais aller m'asseoir dans un autre pays là-bas, si la guerre finit ici, cette même turbulence là, ça va continuer si rien n'est fait, sur tout le monde entier, et par finir, vous savez ce qui va arriver? On a déjà fait combien de guerres mondiales? Avec combien de matériel explosif? Maintenant, on détient des matériaux explosifs. Combien? Une bombe atomique détruit la Terre. Combien de pays de grandes puissances qui détiennent une bombe atomique? Combien de pays qui détiennent des bombes nucléaires? Des bombes nucléaires qui n'ont jamais été testées même en temps de guerre même réellement. Il faut qu'on vous dise ça. Oui. Parce qu'en vérité là, il faut que chacun se réveille. Il faut que chaque âme que Dieu a créée se réveille. Chaque créature que Dieu a créée se réveille. Chaque esprit que Dieu a créé se réveille.